Mes frères, il y a un vieux prédécesseur qui se nomme Ibrahim al-Nakha'i. Il était borgne, il ne voyait que d'un œil. Et il avait en sa compagnie son élève, qui s'appelle Sulayman ibn Mihran, qui lui voyait très mal de ses deux yeux. Il n'était pas aveugle, mais il avait une vue très faible. Ils marchaient ensemble sur les chemins de Al-Koufa, en Irak, donc une ville en Irak, et dans cette ville ils cherchaient ensemble la grande mosquée. Pendant qu'ils marchaient sur le chemin, Ibrahim al-Nakha'i dit à son élève: Ya Sulayman, que penses-tu si tu prenais un chemin et moi j'en prendrais un autre? Car j'ai peur que si nous marchons ensemble dans les chemins de Basra de Koufa et qu'on passe près des gens qui sont sots et niais, ils se moquent de nous en disant un borgne qui fait le guide à quelqu'un qui voit mal. Alors ils parleront sur nous et auront des péchés. Sulayman ibn Mihran, il lui dit: Ya Aba Imran, la kunya d'Ibrahim al-Nakha'i. Et alors, qu'est-ce que ça fait si jamais ils prennent des péchés et nous, on prend des bonnes actions? Parce que vous savez que quand quelqu'un parle sur vous et qu'il ne s'excuse pas auprès de vous et qu'il ne se repent pas de ce péché, le jour du jugement, soit on lui prendra de ses hasanat ou soit il prendra de nos sayyi'at. Alors Sulayman ibn Mihran dit à Ibrahim: et alors, qu'ils parlent, c'est pas grave, ils auront des péchés et nous on aura des hasanat. Et qu'est-ce qu'il répond Ibrahim al-Nakha'i à cette parole? Il dit: Subhanallah, n'est-ce pas meilleur que nous soyons préservés ainsi qu'eux, plutôt que eux aient des péchés et nous ayons des récompenses? Regardez cette sagesse immense qui est quasiment inexistante aujourd'hui. Il a estimé que le fait que tout le monde soit préservé du péché, même si lui n'obtient pas de récompense, est meilleur que le fait de mettre à disposition aux gens des moyens de les faire tomber dans le péché. Avez-vous déjà vu des âmes aussi pures que celle-ci? Cette âme dont l'objectif n'est pas d'être sauvé seul, mais à ce que tout le monde soit sauvé avec elle. Ce genre d'âme, mes frères, ce sont les âmes qui ont bu à la source de la parole où Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte dans Surat Yasin, cet homme qui est venu voir son peuple après qu'Allah leur ait envoyé des messagers qu'ils ont rejetés. Il est venu loin, il est venu des plus lointains endroits de la ville en courant, en appelant son peuple à obéir aux messagers. Et il les a appelés vers Allah Azza wa Jal. Mais son peuple a refusé de le croire et l'ont battu à mort. Ibn Mas'ud dit qu'ils l'ont piétiné tellement fort qu'on voyait la trace de leurs pieds sur son dos. Et ils lui piétinaient la poitrine tellement fortement qu'on voyait la trace de leurs pieds sur son dos. Et il est mort ainsi. Lorsqu'il mourut, Allah Azza wa Jal lui fit honneur et fit entrer son âme au paradis. Allah dit dans le Coran: Qila dkhulil jannah. On lui dit: entre au paradis à cet homme. Et qu'est-ce qu'il dit en entrant au paradis? Qala ya layta qawmi ya'lamun. Si seulement mon peuple savait. Si seulement mon peuple savait. Lui, il est venu avec l'intention d'être la cause de la guidée de son peuple. Il était soucieux à ce que les gens aussi soient guidés comme Allah Ta'ala l'a guidé. Il se fait torturer par ses propres personnes, il se fait tuer par ses propres personnes, et après cela encore, il espère, il dit: si seulement mon peuple savait comment Allah m'a fait honneur, en me pardonnant et en
me faisant entrer au paradis. Si seulement ils savaient comment Allah m'a fait honneur, alors eux aussi, ils croiraient dans ces messagers. Les deux prédécesseurs en lisant le Coran, mes frères, ce n'est pas comme nous on lit le Coran. On s'arrête sur les versets, on les déchiffre, sans chercher à savoir les secrets qu'il renferme. Ce verset, il porte beaucoup de sens. Al-Qurtubi, rahimahullah, il nous dit qu'il y a dans ce verset une remarque étonnante et aussi une indication qui montre l'obligation de ravaler sa colère et d'être doux envers les gens ignorants. D'être doux envers les gens ignorants, d'être compassissant envers les personnes qui sont au milieu des mauvais et de ceux qui dépassent les limites qu'Allah leur a imposées. Plutôt que de les prendre comme des ennemis et d'invoquer Allah contre eux, au contraire, il a de la compassion à leur égard et il invoque Allah en leur faveur. Aujourd'hui, combien d'entre nous sont les rescapés des cités? Combien d'entre nous ici et ailleurs a un passé lourd, un passé très lourd en bêtises et délinquance juvénile? Combien d'entre nous ici, mes frères, tenaient les murs de la cité comme le font les jeunes aujourd'hui? Combien d'entre nous, mes frères, ici, ont fait des péchés dont chacun d'entre nous, lorsqu'il s'en souvient, il éprouve un regret et demande à Allah qu'il lui pardonne cette ignorance? Et combien d'entre nous, aujourd'hui, lorsqu'on passe dans ces fameuses cités dans lesquelles on a grandi et qu'on voit ces jeunes qui sont perdus et loin, combien d'entre nous n'éprouvent pas de la haine envers eux? Combien d'entre nous se dit en lui-même, ah, si je pouvais me débarrasser d'eux, je me débarrasserais d'eux, en oubliant que toi aussi peut-être tu étais comme eux, voire pire, et en oubliant que toi, Allah Ta'ala t'a donné à guider et il ne leur a pas donné à eux. Alors ça doit te pousser à remercier Allah Azza wa Jalla encore plus d'avoir été le fruit de sa guidée, yani d'avoir profité de cette guidée qu'Allah t'a donnée. Et ça doit aussi te pousser à demander à Allah qu'il raffermisse tes pas sur la guidée, car tu ne sais pas où tu seras demain. Et ça doit aussi te pousser à demander à Allah qu'il les guide. Tout comme cette personne-là qui a couru vers son peuple pour qu'il croie aux messagers et qui a été tué par eux, il continue encore à vouloir le bien pour eux, même après sa mort. Ibn Abbas disait, radiyallahu anhuma, regardez comment il était. Il a été de beaux conseils envers son peuple, de son vivant et même après sa mort. Et le prophète ne dit-il pas, alayhi salatu wassalam, ad-din al-nasiha. La religion, c'est le bon conseil envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et toute la communauté. Toute la communauté. C'est pour cela que Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il rencontrait quelqu'un dans la rue, il lui demandait « Comment vas-tu » Si la personne à qui lui a demandé cela répondait « Alhamdulillah », il lui disait « C'est ce que je voulais entendre de toi ». Et il partait. Il lui disait « C'est ce que je voulais entendre de toi ». Yani, il lui posait cette question seulement dans le but à ce que la personne réponde « Alhamdulillah ». Pas dans le but de savoir comment il va, qu'est-ce qu'il a vécu hier, qu'est-ce qu'il a comme problème, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ça, c'est secondaire. Mais le premier objectif, en demandant aux gens comment ils vont, c'est de les pousser à ce qu'ils disent Alhamdulillah. Il lui a dit, c'est ce que j'ai voulu de toi. J'ai voulu que tu dises Alhamdulillah et que tu sois alors récompensé en ayant dit une telle parole. Pourquoi fait-il ça, Omar radiyallahu anhu? Il prend en exemple la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et surtout la met en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce hadith mes frères, a dit Allah Ta'ala détient auprès de lui les trésors du bien et les trésors du mal. Savez-vous quelles sont les clés de ces trésors? Ce sont les hommes. Bonheur que Tauba, on le traduit en français par un extrême bonheur, et c'est aussi le nom d'un arbre au paradis. Que Tauba soit pour celui qu'Allah a fait une clé du bien,
qui ouvre le bien et qui ferme le mal. Et malheur à celui qui a été désigné comme étant une clé ouvrant le mal et qui ferme le bien. Et qui ferme le bien. Le croyant se doit d'être une clé qui ouvre les portes du bien. Il se doit d'apporter aux autres les moyens de faire du bien. Il se doit de penser aux autres comme il pense à lui-même et de vouloir pour eux le bien comme il l'a voulu pour lui-même. C'est ainsi que le croyant est. Il ne laisse pas un chemin du bien devant lui sans qu'il n'y laisse une trace. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Certes, nous faisons revivre les morts et nous inscrivons ce qu'ils ont accompli comme action et leurs traces. Wa atharahum. Et leurs traces. Laisse tes traces dans les chemins du bien. Laisse tes traces. Si tu ne peux pas les faire toi-même, fais-les faire par d'autres en leur indiquant ce bien. C'est pour ça que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, certes, celui qui indique le bien est comme celui qui l'a accompli. Et qui ici ignore cette parole? Qui ici ne connaît pas ce hadith? Et qui parmi nous le met en pratique le plus possible? Est-ce que nous suivons réellement la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam? La morale de toute cette histoire, celle qu'on a citée au départ, souvenez-vous-en, elle est importante. C'est quoi le mieux? Que tout le monde soit épargné, ou bien que certains obtiennent des récompenses et d'autres des péchés? C'est quoi le mieux? Nafsi, nafsi avant l'heure, chacun pour sa peau. Moi c'est bon, tant que j'ai mes hasanat, les autres ils peuvent aller en enfer, ça ne me dérange pas. Ou bien c'est que tout le monde soit épargné du péché, de la colère d'Allah et entre autres de son châtiment. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغلاقا مغاليق للشر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا نحب إخواننا ونحب لهم الخير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك واحشرنا مع حبيبك وخليلك صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.